Il était une fois 3 sages qui faisaient leur pèlerinage. Et l'un était un hindou, un yogi, et puis il y avait un chrétien, et puis il y avait Moulana Nasruddin. Et ils se rencontrent, et donc ils décident de cheminer ensemble. Ils se sont dit, d'une part, c'est quand même plus pratique. Hein. À l'époque, il y avait les brigands, il y avait toutes sortes de challenges qui pouvaient survenir lors d'un voyage. Donc ils se sont dit, d'une part, ce sera une bonne chose en fait de cheminer ensemble. Et puis en même temps, ça permettra en fait d'avoir un peu des débats, hein, on va dire du dialogue interreligieux, hein, pour échanger un peu entre nos différentes voies et nos différentes approches. Et donc ils cheminent déjà pendant un certain temps, ils commencent à bien se connaître, et ils ont décidé aussi, chacun, c'est des moines errants, hein, finalement. Donc chacun fait aussi sa quête. Et donc ils décident en fait chaque soir de mettre ensemble en fait ce qu'ils ont pu recevoir, hein, pour manger, puis à chaque fois de manger ensemble. Et un soir en fait ils ont juste réussi, il y a un des 3 qui a réussi à avoir juste un tout petit peu de halwa, hein, c'est la pâtisserie, la bonne pâtisserie qu'ils ont en Inde, le halwa. Et alors ils regardent ça et se disent, diviser ça en 3, personne n'en profitera, hein, ça serait du gâchis. Donc c'est mieux que l'un de nous en fait le mange, hein, pour vraiment pouvoir apprécier. Mais qui? Alors, il se pose la question, et puis il y en a un qui a une idée, qui dit, écoutez, j'ai une idée, qu'en pensez-vous? On va mettre le halwa de côté et on va dormir, et celui qui aura le rêve le plus mystique pendant la nuit, c'est lui en fait qui pourra manger le halwa, hein, le natin. Ça c'est une bonne idée. Alors, ils vont dormir, et ils se réveillent même un peu plus tôt que d'habitude. Et donc là en fait ils se réunissent, et le premier c'est le chrétien. Il dit, il faut que je vous raconte, là cette nuit c'était absolument extraordinaire. J'étais profondément endormi, dans un sommeil profond, et tout d'un coup il y a une lueur, un rayon de lumière qui a transpercé les ténèbres de mon sommeil, et tout d'un coup je me rends compte que c'était une échelle, et sur cette échelle un ange est descendu et m'a demandé de le suivre. Alors je l'ai suivi, et on est monté, on est arrivé à la porte du paradis. Et là, il y avait Saint Pierre en personne, hein, qui attendait déjà avec ses clés, etc. Et puis il avait un grand registre, et puis il me disait qu'il devait faire des formalités particulières, parce que normalement tu vas au paradis uniquement une fois que tu es mort, mais que là, il y a eu une décision comme quoi lui avait le droit de faire une visite du paradis, parce que c'était un tellement bon moine, que les autorités avaient décidé que ça serait une bonne chose qu'il puisse voir en personne en fait comment était le paradis. Et donc on fait toutes les mesures nécessaires, et puis il le fait rentrer, et puis c'est Saint Pierre lui-même qui lui sert de guide. Alors il y a les chœurs célestes avec les anges qui chantent, il y a toutes sortes de choses, et là il y a Saint Pierre qui dit, écoute, ça c'est tout à fait exceptionnel, je viens d'avoir la confirmation, Dieu même veut te voir. Alors là, puis ils amènent au trône de Dieu, et puis donc il a l'audience avec Dieu, et Dieu dit donc au chrétien, il lui dit, écoute, je t'ai fait venir parce que vraiment tu as mené une vie exemplaire, et les humains ont besoin, tu sais, à nouveau de témoignages, et tu as cherché. Donc voilà, vois, et maintenant retourne et témoigne de ce que tu as vu. Tu sais, parce que c'est pas uniquement du oui-dire, tu sauras, tu vois. Et donc ça sera très très important pour les humains d'entendre cette nouvelle bonne parole. Et là-dessus, donc Saint-Pierre le réescorte, et puis le redonne à un ange, et l'ange le ramène en fait dans son lit pour dormir. Et donc le chrétien, il dit, donc voilà, j'ai découvert ma nouvelle mission pour ma vie, enfin c'est extraordinaire comme rêve. Et là, les 2 autres sont là, ils disent, oui, ça vraiment, c'est incroyable, ça n'arrive pas tous les jours, ça.
il y a l'hindou qui dit bah moi c'est curieux hein, parce que tu as fait un rêve comme ça très mystique, mais alors moi aussi en fait cette nuit c'était tout à fait étonnant. Donc j'étais dans mon sommeil profond, hein, vraiment sommeil sans rêve. J'étais complètement là dans l'espace infini. Et tout d'un coup j'ai entendu un rythme qui est devenu de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc que ce rythme? Et tout d'un coup, donc, je vois une lumière qui grandit. Et je vois un danseur. Et je me rends compte, c'est Shiva qui est en train de s'approcher de moi. Il y a Shiva sous sa forme de Natyaraj, le seigneur de la danse. Et il dit, alors je commence à le regarder. Et là, Shiva vient vers moi et me dit, tu as tellement pratiqué, tu étais tellement sérieux dans ta sadhana, que je me suis dit, il faut que je te donne aussi la vision en fait de ce que l'univers est réellement. En fait, tout l'univers n'est que ma danse. Hein, ma danse pour créer l'univers et aussi ma danse en fait pour défaire l'univers. Et donc là, regarde. Et donc là, en fait, Shiva continue à danser, mais il danse avec toute la manifestation de tout ce qui existe. Et donc là, le yogi, il est complètement submergé. Il voit en vrai, il est invité pour Shiva, en fait, dans le spectacle, pour lui, pour voir la danse de la création et de la dissolution du monde. Et donc il est profondément touché. Et à la fin, donc Shiva reprend sa forme, on va dire, plus individualisée, et lui dit, maintenant tu as compris l'harmonie cosmique, la grande danse cosmique. Et par rapport à ton yoga aussi, que tu pratiques et que tu dois enseigner, chaque posture que tu fais, en fait, est un de ces aspects de la danse cosmique. Et donc à partir de maintenant, quand tu vas pratiquer, quand tu vas partager, il y aura toujours en fait cette dimension de Shiva qui sera présente et qui va lier les gens à la nature profonde de ce qui est. Et là-dessus, donc il dit, voilà, je suis revenu dans mon lit et puis voilà. Alors là, le chrétien, il est impressionné. Et puis, alors, les deux se tournent vers Moula Nasruddin. Ils disent, alors toi, Moula, est-ce que toi aussi, tu as eu un rêve comme ça, mystique? Et Nasruddin dit, ah ben moi, j'étais profondément endormi, quand tout d'un coup, j'ai entendu une voix, qui, je crois, était la voix de Dieu. Et la voix disait, mange Nasruddin. Je n'entendais pas, j'ai retendu l'oreille, et la voix disait, Nasruddin, lève-toi, mange le halwa. Et les deux autres lui posent la question, mais Nasruddin, qu'as-tu fait? Ah bah, j'ai mangé le halwa. Pourquoi l'histoire me plaît beaucoup? C'est que justement, parfois, on veut tellement bien faire, et puis on étudie tellement, et puis on est dans tellement de concepts et d'imagination et de choses, qu'on perd le lien avec ce qui est. Et Nasruddin, là, mange. Et mange non seulement goûte, hein, c'est le fameux mot que j'aime beaucoup utiliser, goûter. Mais aussi, c'est pas vos spéculations, même les belles histoires, vos fantaisies, ou vos visualisations qui vont fondamentalement vous nourrir. Manger, c'est aussi pour se nourrir. Donc vous pouvez écrire une encyclopédie sur les pommes, les poires, tout ce que vous voulez, mais c'est bien de les manger aussi.